Lorsqu'un ange apparaît, je l'ai déjà dit dans la dernière fois, souvent lorsqu'un ange apparaît physiquement, on le voit physiquement, il apparaît comme l'un d'entre nous, mais on ressent une gloire, une présence, on reconnaît que lui, il est différent. Ce n'est pas avec des ailes nécessairement comme une créature qu'on ne sait pas regarder. Non, il apparaît souvent comme si c'était un être humain. Mais cet ange apparaît à Marie et il a un message. Je l'ai dit lors de la dernière fois, que l'Ancien Testament est rempli de dialogues d'anges avec les êtres humains. Et les auteurs de l'Ancien Testament, vous pouvez sentir que la conscience du dialogue, de l'interaction avec les anges était très claire. Il n'y avait pas à redire, il n'y avait pas de théologie à bâtir là-dessus. Et au début du Nouveau Testament, les événements entourant la naissance de Jésus et les événements entourant l'exercice du ministère des Actes des Apôtres, on voit très bien l'apport, la manifestation, la collaboration des anges. Après, les épîtres ne s'en va pas bâtir toute une doctrine ou expliquer comment fonctionnent les anges, parce que c'est une réalité dans leur vécu, ça fait partie de leur foi. Ils ne questionnent même pas la réalité, l'existence et l'œuvre des anges. Ce qui fait que par-ci par-là, dans les épîtres, pendant qu'ils en parlent, ils glissent des pensées bien claires ou ils clarifient un sujet. Ils n'ont pas eu besoin de se dire, pour tous ceux qui ne savent pas si les anges existent ou pas, voilà, on va vous laisser une doctrine, parce que c'était une évidence pour eux.